Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Aujourd'hui, samedi, notre rubrique Escale 225 nous conduira dans le département de Zoukougbe, à l'ouest du pays, à la découverte de la danse de la panthère, une danse importée de la région du Guémon. Chez le peuple Nyambois, cette culture est tellement importante que presque tous les villages du département ont trouvé les moyens de créer une forêt sacrée. C'est une école. Les enfants de 14 à 19 ans qui y entrent apprennent à se défendre, apprennent aussi la chasse, la danse, la médecine traditionnelle, les techniques culturelles et le civisme. Et cela pendant 5 mois, 7 mois plutôt hors des siens. Leur sortie ou leur retour au village est une véritable fête pour la localité. Et c'était le cas récemment au village de Guébibe, où 75 initiés ont été présentés au village en présence d'initiés de 15 autres villages. Nos reporters Théodore Zouzou, Alassandre Abopargan, Gilles Tonian, Justin Yasselou et Daouda Kouyaté y étaient. Ils vous feront découvrir ces traditions comme si vous étiez à Zoukougbe à 19h30 sur RTI2. Et toujours au chapitre santé, la 11e édition des journées médicales de l'association des retraités de Cocody, Areco, a ouvert ses portes le mardi dernier avec la cérémonie d'ouverture à l'hôtel communal de Cocody. Et il faut souligner que cette 11e édition, qui s'est tenue sur 3 jours, a vu la participation de la municipalité et du corps médical. Le récit de cette cérémonie d'ouverture maintenant. Allocutions et conférences ont enrichi la cérémonie d'ouverture de la 11e édition des journées médicales organisées par l'Association des retraités de Cocody. Des journées médicales qui rentrent dans le cadre des activités de l'Areco. Cette année, les adhérents de l'Areco ont été instruits sur le danger du cancer du pancréas, thème de l'année. Il nous est revenu que ça fait ravage, mais les gens n'en parlent pas. C'est pour ça qu'on a voulu en parler entre nous, pour savoir quelle conduite à tenir pour éviter ce fléau-là. Le premier magistrat de la commune de Cocody a salué cette initiative qui garantit un bon suivi des personnes du 3e âge. Tous nos parents ont eu l'occasion de rendre service à la Côte d'Ivoire, de rendre service à l'État. Et lorsqu'ils doivent se reposer à leur retraite, il faudrait bien que nous ayons au moins un minimum d'égard pour pouvoir les aider à les prendre en charge. Donc cette journée-là, c'est pour voir leur santé, pour les accompagner et pour voir le maximum d'analyse pour que nous sentions qu'ils se portent bien. Ils sont encore vaillants pour nous donner encore des conseils et que nous puissions aller de l'avant. Les 2 autres journées seront consacrées à tout ce qui est activité médicale, à savoir des examens biologiques. Et toujours en Côte d'Ivoire, bien que ne sont pas officialisés et médiatisés, comme la célébration de la fête des mères, celle en l'honneur des pères est commémorée dans la quasi-totalité des pays du monde entier, le 3e dimanche du mois de juin de chaque année. Et en Côte d'Ivoire, la fête des pères s'annonce pour demain dimanche. Du 8 juin, dans les magasins, les étals sont belles et bien pleines et il ne manque plus que les clients. Malgré le calme, certains se signalent tout de même et ne manquent pas d'affirmer leur adhérence à la fête. En sport, les éléphants de Côte d'Ivoire se sont lourdement inclinés face aux Chipololo de la Zambie dans le cadre de la 5e journée du groupe H contemple les éliminatoires de la CAN 2023. Des djihadistes ont attaqué une école dans l'ouest de l'Ouganda. Ils ont incendié un dortoir. Le drame a fait pour l'instant 41 morts, principalement des étudiants de l'école et plusieurs blessés dans un état grave. De nombreux élèves sont portés disparus. Et pour terminer, sachez qu'après Kiev, la délégation africaine tentant une médiation se trouve ce samedi 17 juin en Russie pour y voir Vladimir Poutine dans le cadre du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui dirige cette délégation, est sur place. Hier vendredi, son homologue ukrainien n'a pas donné suite à l'offre de l'équipe. À ce stade, on a du mal à entrevoir les résultats concrets de cette mission. Encore merci à vous et rendez-vous à 19h30 sur RTI2 pour le temps d'information complet.